bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas, bah écoute, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans et sur cette chaîne on ne parle que de Dieu. Si tu ne me suis pas encore, bah écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir et surtout à la faire croître et la faire connaître à ceux qui ne connaissent pas forcément le Seigneur ou tout simplement à ceux aussi qui connaissent le Seigneur, bien sûr, hein, vous êtes tout autant bienvenue. Et aussi à me suivre sur ma page Instagram Jésus et ma joie, pareil, ça me fait trop plaisir de recevoir des petits messages de votre part et tout. Priez aussi pour vous, je fais de plus en plus, donc surtout abonnez-vous à ma page Instagram Jésus et ma joie. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo assez différente, une vidéo que j'ai jamais vraiment fait sur ma chaîne YouTube, c'est de faire des tags. Qui se rappelle à l'ancienne quand sur YouTube il y avait plein de tags, genre des questions et tout, à thème, genre en 2013-2014, vraiment on était encore tout petits. Enfin, moi qui suis une 99, moi j'étais au collège encore à cette époque-là. Et c'était trop bien, c'était la bonne époque et tout, avec les tags et tout. Et j'ai décidé de refaire une vidéo que Andrea Naomi a fait sur sa chaîne, c'est le Christian Tag. En fait on répond à 6 questions, il y a 6 questions que j'ai reformulé quelques-unes à ma sauce, mais vous allez voir. Et si vous voulez faire aussi cette vidéo, bah écoutez, je pourrais vous mettre les questions en barre d'infos si vous voulez la faire aussi sur votre chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous avez une chaîne YouTube chrétienne, ben, dites-le moi en commentaire, comme ça je viendrai vous voir et je commenterai votre vidéo, etc. D'ailleurs, je tag directement Léana, Daily et Five by Liz aussi à faire cette vidéo. Les filles, je vous tag aussi. Faites-le. Je veux voir vos réponses, Bref, sans plus tarder, commençons cette vidéo avant qu'elle soit trop longue. Donc déjà, avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Christian Tag. En gros, c'est des questions par rapport à la foi chrétienne, à notre foi chrétienne à nous. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question. Première question, celle-ci, je l'ai reformulée à ma sauce. Comment as-tu rencontré le Seigneur? Alors moi, j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 14 ans. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 14 ans par le biais de ma mère. Je suis née dans une famille catholique non pratiquante et du coup ma mère a rencontré le Seigneur en 2013, elle avait la quarantaine et du coup elle nous avait parlé de Dieu, elle nous a emmenés à l'église, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu une première approche de Jésus en fait, tout simplement. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Après je me suis convertie beaucoup plus tard, j'ai choisi de suivre Jésus beaucoup plus tard, 2-3 ans après. Et voilà. Deuxième question, quel est ton verset préféré? Alors j'en ai plusieurs, mais celui vraiment que j'ai depuis le début de ma conversion et qui vraiment m'a encouragée durant ma scolarité au collège et au lycée, c'est Romains 8:31. Attendez, je vais prendre ma Bible pour vous sortir les versets correctement parce que un minimum quand même. J'ai du mal à retenir les versets par cœur, c'est terrible. Dès que je lis un verset, un livre dans la Bible, j'oublie, c'est terrible. Donc Romains 8:31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et en fait, pour vous dire vite fait mon petit témoignage, au collège, je me faisais un petit peu embêter parce que j'étais différente, etc. Et j'avais perdu beaucoup d'amis parce que j'étais devenue chrétienne. Et ce verset, c'était un boost pour moi dans ma foi et en tant que jeune fille, quand j'étais jeune fille, voilà. Et du coup, c'est pour ça que Romains 8:31, j'aime beaucoup. J'aime aussi énormément l'un des plus connus, bien sûr, aussi, c'est dans Josué 1 verset 9, très connu. Ésaïe aussi 31:10, très connu aussi. Donc voilà, des versets qui sont encourageants et fortifiants et qui nous empêchent d'avoir peur et qui nous rassurent dans notre vie de tous les jours, tout simplement. Troisième question, ton livre de la Bible préféré? Quel est ton livre préféré de la Bible? Alors, moi j'en ai pas de préféré particulièrement. Au bout d'un moment, quand je lisais les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, mon préféré des 4 c'était Luc. Voilà, c'était Luc. J'étais beaucoup inspirée par Luc. Et ah oui, j'aime aussi un livre, d'ailleurs ça fera rire ma mère, je pense, sans doute. C'est le livre de Jacques. Jacques, quand je le lis, j'ai l'impression de me prendre des claques, genre mais qu'est-ce que tu fais ma fille? Fais ci, fais ça. Mais en fait, si vous voulez, c'est tellement motivant. Et en fait, Jacques, il passe pas par 4 chemins pour te dire les choses en face. Et ça fait du bien, et j'aime beaucoup Jacques, ouais. J'aime beaucoup Jacques qui encourage à persévérer avec le Seigneur et voilà. Quatrième question, ta chanson chrétienne préférée? Oh là 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 là. Alors, j'ai pas une chanson en particulier que j'aime énormément plus qu'une autre. En ce moment, j'écoute un groupe chrétien qui s'appelle Youth FR, du groupe Hillsong. Ça, j'ai découvert il y a pas longtemps que c'était du groupe Hillsong, je savais pas du tout. Et du coup, j'écoute leur album qui avait partagé Sœur Co sur sa story Instagram il y a longtemps. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert ce groupe, Youth FR. Et j'aime beaucoup. Et c'est surtout l'album, attendez, c'est quel album déjà que j'écoute énormément? Qui est sorti il y a un petit moment déjà. C'est pas leur dernier album. Attendez, je regarde 5 secondes.
Ah, c'est l'album Tu n'en as pas fini avec moi, donc qui est sorti en 2020 et j'aime toute leur musique. J'aime toute leur musique. En particulier Havre de paix. Oh là là. J'aime trop, j'aime trop. Et j'aime aussi le groupe Écriture, qui est beaucoup chanté dans mon église en France. J'aime trop ce groupe. Et surtout leur dernière, Contempler le prix, qui est sortie pour... c'était pour quand déjà? Pour la Pentecôte, il me semble, si je dis pas de bêtises. 5e question, qu'est-ce que tu aimes dans l'église? Qu'est-ce que tu préfères dans l'église? Je sais pas, qu'est-ce que tu apprécies faire à l'église? Qu'est-ce que tu aimes voir dans l'église? Etc. Moi, qu'est-ce que j'aime dans l'église? C'est parler avec mes amis, avec mon groupe de jeunes. J'aimais bien ça. Maintenant, je suis plus dans l'église, malheureusement, parce que j'ai déménagé et j'ai pas d'église. Du coup, j'écoute les cultes MLK sur ma télé et ça me convient, pour l'instant, ça me convient très bien. Mais du coup, quand j'étais à l'église, j'aimais bien chanter aussi, j'aimais bien chanter, même si je suis pas chanteuse, hein, voilà. J'aimais bien chanter la louange, etc. Et parler avec à la fin du culte. Ah, j'aime tout en fait à l'église. Ce qui est bien, c'est que tu peux. Si vous n'avez pas d'église, franchement, vous. Je suis désolée, mais vous loupez quelque chose. Mais moi, je me dis ça moi-même parce que j'ai pas d'église. Mais on loupe quelque chose à pas aller à l'église. Moi, j'ai pas vraiment le choix. Mais ceux qui ne veulent pas aller à l'église parce que pour telle ou telle raison, vous loupez vraiment parce qu'on partage tellement de moments précieux avec nos frères et sœurs, on discute ensemble, on prie ensemble, on échange nos soucis, nos craintes, nos peurs, on se met à nu, parfois si vous le voulez, et ça fait du bien et on célèbre le Seigneur ensemble et c'est pas un moment où voilà, faut y aller parce que voilà, faut aller à l'église. Non, c'est au contraire, c'est un moment à part qui nous permet de... C'est comme si on prenait de l'essence pour la semaine en fait. Et voilà. Et moi du coup, j'ai pas de rencontre avec des frères et sœurs, mais du coup j'ai quand même le culte le dimanche matin devant ma télé à 11h. Parce que moi j'ai 1 heure de décalage avec la France et voilà. Donc ça me permet de rester connectée via l'écran avec des frères et sœurs, mais c'est pas pareil que la vraie vie quoi. Et 6e et dernière question, quel est ton endroit préféré pour prier? Alors, avant quand j'avais la voiture, j'aimais bien prier dans la voiture pour aller au travail. J'aimais bien prier dans la voiture. Maintenant, je dirais que c'est dans ma chambre ou dans mon salon. Il n'y a pas vraiment d'endroit préféré. Je prie souvent dans le salon. C'est vrai que je prie souvent dans le salon, pas forcément dans ma chambre. Quand j'étais chez mes parents, c'était ma chambre, voilà, normal. Parce que c'est là où j'avais de l'intimité, etc. Mais vu que maintenant je suis avec mon mari et qu'on prie tous les deux ensemble, et que quand il est pas là, je prie je prie dans le salon. Je prie dans le salon et ça me convient bien. Après, je prie aussi... Moi, ça m'arrive pas souvent de prier à l'extérieur. Je sais pas, j'y pense pas vraiment, pour être totalement honnête et transparente. Ou sinon, je suis dans le moment de reconnaissance plutôt quand je suis dans la rue, quand je marche et tout. Je suis dans les moments de reconnaissance où je suis contente, etc. Je remercie Dieu. Mais je vais pas prier, je vais pas mettre à prier en marchant, ça ne m'arrive pas, voire très peu. Ou quand je rencontre quelqu'un, par exemple, une personne en difficulté ou quoi, oui, là, je m'adresse au Seigneur. Mais sinon, c'est pas naturel chez moi, on va dire, de prier vraiment, de parler au Seigneur ouvertement, parce que moi, j'aime pas parler la bouche fermée dans ma tête. Moi, j'aime exprimer et parler ouvertement à la bouche ouverte, voilà. Donc ouais, non, dans le salon, je dirais du coup, pour répondre à la question. Bref, du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à Andrea Naomi d'avoir créé ce tag. Je crois que c'est elle qui l'a créé ou je crois qu'elle s'est inspirée des Américaines, mais peu importe. En tout cas, c'est d'elle que j'ai tiré les questions. Du coup, je tag Leana Daily et Faith Baileys de faire cette vidéo, les filles. Je veux voir cette vidéo sur votre chaîne. Je vous fais de gros bisous. J'espère que du coup vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Mouah.